Ok, les amis, on va partir. J'ai des choses super à vous raconter. J'ai fait une vidéo en anglais, mais tout d'un coup, je me suis dit non. Et je parlais avec une amie, et elle m'a dit non, on fait quelque chose aussi pour les Français, c'est important, etc. Donc, me voici. Avec tout ce qui se passe pour l'instant, j'ai vraiment pensé, réfléchi, regardé dans la Bible, écouté des enseignements. Et voilà, je vais vous donner des choses qui sont super importantes, des fondations bibliques que Dieu nous donne dans sa parole. Et c'est vraiment important de savoir où on en est maintenant, où on était, parce qu'il y a vraiment des puissances qui poussent pour faire que l'humanité aille au-delà des frontières que Dieu nous a données. Okay, et je crois que c'est important qu'on puisse en parler. Et donc, je vais vous donner un petit peu mes pensées par rapport à ces choses-là. Okay, donc, on part aussi beaucoup avec... attendez, je regarde. Il faut partir vraiment avec les fondations que Dieu nous donne. OK? Et donc, on commence à Genesis, dans Genesis. Genesis, Genève. Genève. En Genèse. Non. Genèse. La Genèse, pardon. Oh, je parle trop anglais maintenant. C'est difficile. La Genèse, ok. C'est intéressant d'ailleurs. Quand on lit la Genèse, il y a Gêne à l'intérieur. Intéressant. Ah, ça marche pas avec le en hébreu, mais ça marche en anglais et ça marche en français. Et donc, mais la Genèse, il y a énormément. C'est comme l'ADN, ok, de toute l'histoire humaine que Dieu veut nous donner. Et il y a énormément de choses dedans à regarder. Et donc, c'est des fondations que Dieu nous donne dans la Genèse. Donc, il y a une chose qu'on va regarder, c'est Adam. Dieu a créé le ciel et la terre, il a créé ensuite la végétation, les arbres, les animaux, et ensuite il a créé Adam. Et Adam, je ne sais pas si vous savez, mais Adam, il était male et femelle. C'est écrit tout au début. Ok. Il faut que je mette mes lunettes pour qu'on voit exactement où c'était. Euh, Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Ok. Et il domine sur les poissons et la mer et les oiseaux et le bétail et sur toute la terre. Et Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il le créa mâle et femelle. Ok. Et donc, Adam était mâle et femelle, 46 chromosomes. Et donc, on va regarder aussi dans ça, le nom de Adam, ok, c'est en hébreu, parce qu'on regarde beaucoup avec l'hébreu, parce que ça nous donne vraiment des origines, comment Dieu parlait, parce que Dieu a parlé en hébreu, la parole était donnée en hébreu. Donc, Adam, quand il nous a fait, c'est Aleph, Dalet et Mem, ok. On va regarder sur la lettre, je vais le retrouver ici pour vous. Comme ça, vous savez lire le nom Adam en hébreu. Première lettre, Aleph. La quatrième, Dalet. Et celle d'ici, celle du milieu, Mem. Ok? Donc, Adam. Adam. Ok? Intéressant, on parle qu'il a l'image de Dieu. Ok? On est fait à l'image de Dieu. Donc, quand vous regardez le nom Adam, la première lettre, c'est le Aleph. Et le Aleph aussi, quand on parle de l'alphabet hébreu, son numéro, c'est 1. Son numéro, c'est 1. Et aussi, il représente le maître, il représente notre créateur, il représente le champion. Et donc,
dans le nom Adam, ça commence avec l'image de Dieu et après Dam. Dam, ça veut dire Dalet et même, ça veut dire le sang. Donc, on est fait à l'image de Dieu et on a le sang. Et vous savez combien c'est dit aussi dans la parole que la vie est dans le sang. Si on n'a pas de sang, on ne peut plus vivre. Si on perd notre sang, on ne peut plus vivre. Okay? Donc, c'est important de savoir ça. Et parce que aussi en hébreu, les noms sont choisis dans les mots portent la signification la signification de ce qu'ils sont. Okay? Donc, Adam, ça veut vraiment, on voit Aleph, l'image de Dieu, Dam, le sang. Okay? Donc, on peut regarder aussi, parce que c'est intéressant, donc je disais, j'ai écrit aussi un livre en français, La beauté de la langue hébraïque. C'est en anglais, en allemand et en français. Okay, vous pouvez le trouver sur notre site. Et donc, ça donne un petit peu... C'est une introduction vraiment de la langue hébraïque, mais c'est pour montrer la beauté de la langue hébraïque, que Dieu a tellement de choses. Et la Torah, pareil, on peut en parler pendant des heures, la Torah a tellement de choses pour nous montrer avec l'hébreu. Okay? Donc, une chose qu'on peut voir aussi quand on parle, comment on sait que ça représente aussi Dieu, que ça représente l'image de Dieu en nous. Ok, cette lettre aussi, vous pouvez voir, c'est comme un petit yod ici, un petit yod ici et vav. Ok, yod c'est cette petite lettre et le vav c'est celle-là. Et donc quand le yod c'est 10, le vav c'est 6, pardon, c'est ici 6. Et le yod de nouveau, c'est 10. Et donc, le numéro, c'est 26. Oh, quand vous dites 26 aux Juifs, ils savent, c'est le nom, c'est le chiffre de Dieu. Ok, très important. Donc, de nouveau, on voit combien on l'a en nous. On est fait à l'image de Dieu. Pareil quand il y a le nom. Quand on dit Abba, papa, Ima, maman, Harry, mon frère, Aroth, la sœur, tous ces noms commencent par un Aleph pour montrer combien on est à l'image de Dieu. Pareil, Ish and Isha, l'homme et la femme, quand ils sont mariés, Ish et Isha, la même chose, ils commencent avec la lettre Aleph. Okay? Donc ça, c'est vraiment quelque chose de super important. Donc quand on voit des gens, on devrait voir l'image de Dieu en eux. Peut-être que c'est caché un peu, mais chacun a l'image de Dieu. C'est super important de voir ça. Et que ce soit notre couleur, que ce soit la culture, que ce soit riche, pauvre, non, on a tous cette image de Dieu en nous. Ok? Super important de savoir ça. Ok. Alors, il y a aussi des choses super intéressantes. C'est que quand on voit... Ok, donc, oh non, on recommence avec ça. Donc, Aleph 1, le Dalet, Dalet, c'est le numéro 4, ok? Et le Mem, c'est 40. Très intéressant parce que pareil, Mem, c'est mother, maman, et c'est 40, et c'est quand la femme a un enfant, ça dure pendant 40 semaines, la gestation. Et puis les 40 premiers jours, le fœtus est déjà tout fait et maintenant il a simplement à grandir. C'est pas longtemps. 40 jours, oh, j'ai pas mes règles, est-ce que je suis enceinte ou pas? Et oui, mais déjà le fœtus dans l'utérus est prêt après 40 jours. Il a toutes les choses mises en place pour maintenant se développer, se transformer. C'est extraordinaire. Et tout ça, on le voit dans les lettres. Okay? Donc, quand on voit aussi Dame, c'est la même chose. 4 et 40, 44. Okay? Maintenant, on va regarder d'une autre manière encore, parce que nous, quand on est humain, on a 46 chromosomes. 46 chromosomes, 23 du papa, 23 de la maman. Okay?
Donc, on a 22 chromosomes plus le sexe et 22 chromosomes plus le sexe. Donc, vous savez, pour un homme, c'est XY, c'est XY, pardon. Pour une femme, c'est XX. Donc, quand on voit ça, 22, oh, 22, vous savez ce que c'est que 22? Il y a 22 lettres. Donc, on a en nous, dans notre génétique, dans notre code génétique, on a les 22 lettres de l'alphabet plus celui de notre Créateur. On est fait à l'image de Dieu. Et donc, 22 plus 1 de l'homme, 22 plus 1 de la femme, le tout ensemble, on a 46 chromosomes. C'est vraiment extraordinaire. On est fait à l'image de Dieu. Et on a vraiment aussi, on a été créé, Dieu a créé avec l'hébreu, le ciel et la terre. Et c'est écrit dans Zephaniah 3, 9, que quand on le servira à la fin des temps, il sera érad et on sera érad avec lui et on priera avec des langues pures, une langue pure, et c'est en hébreu. C'est pareil, il y a plein de choses par rapport de dire par rapport à ça, et j'en parle aussi dans le livre, mais aujourd'hui on parle pas trop de ça. Ce que je voulais parler de plus, c'était aussi, donc on a cet ADN, ok, qui est fait pour nous humainement. Et quand on lit dans la Genèse, c'est super intéressant. Je me souviens, il y a des années quand je lisais, j'avais été vraiment prise de voir que, premièrement, Dieu ne crée pas des bébés, il n'a pas créé des semences, il a créé un homme, et ensuite qui était un homme et une femme, et il a créé la végétation, il a créé les animaux, et c'était pas des bébés. Mais tous en eux, qu'est-ce qu'ils avaient? Ils avaient la semence de chaque espèce, ok? Et c'est super important, parce que c'est les règles et la manière de faire que Dieu a fait, et il donne une limitation par rapport à ça. Intéressant, plus tard dans Lévitique, c'est écrit dans Lévitique 19, ne mélangez pas les semences ensemble, ne mélangez pas les bétails, différentes ne mélangez pas les espèces ensemble. Ok? Super important, de nouveau, parce qu'il sait, on ne sait pas tout, mais quand on voit le gène, le code génétique que Dieu a fait, c'est d'une manière tellement précise, fait d'une manière tellement extraordinaire. Je vous donne un exemple, par exemple. Ils ont fait un mélange de lion et de tigre, ok? Dieu a dit, pas de mélange, mais bon, ils ont essayé. C'était pas dans la nature, hein, mais ils avaient pris un lion et ils avaient pris un tigre, mais ils avaient pris un lion mâle et un tigre femelle, ok? Mais le lion mâle, il a... ok, non, le lion femelle a dans son gène le gène très important par rapport au chromosome, par rapport à la croissance, ok? Et donc, c'est le lion femelle, la lionne, qui donne les limites par rapport à la croissance pour les lions, ok? Et pour le tigre, c'est différent. C'est le tigre qu'il a et pas la femme, la tigresse. Et donc, quand ils ont mis un lion avec une tigresse, les petits-enfants, les animaux qui grandissaient n'avaient pas le gène de l'hormone de la croissance, et donc les animaux grandissaient beaucoup plus, étaient plus grands que les lions et que le tigre. Et pourquoi pourquoi c'est comme ça? En général, vous savez que les lions et les lionnes, c'est les lionnes qui chassent. C'est les lionnes qui amènent la viande. Pourquoi? Parce qu'elles sont agiles.
elles ont plus de force. Mais, mais elles savent aussi que être grand, c'est moins bien que d'être agile. Et donc, elle met une limite. Tandis que le tigre, c'est chez l'homme, c'est chez le mâle et pas chez la tigresse. Et donc, quand vous faites des mélanges, tout d'un coup, ce petit va être plus grand que le lion et le tigre et il ne peut pas courir, et il ne peut pas aller attraper, il ne peut pas chasser pour manger et donc il va mourir. Donc, vous voyez comment Dieu a fait les choses et on ne sait pas toujours. Et s'il nous dit la reproduction doit se faire entre espèces et pas des espèces mélangées ensemble, il sait très bien pourquoi. Ok, quand j'ai appris ces choses-là, et par rapport avec toutes les choses qui se passent, avec le vaccin qui touche aussi l'ADN, enfin non, c'est fait avec le ribosome, mais on est en train de faire beaucoup de choses. On est en train de faire beaucoup de mélanges d'ADN et de ces choses-là. Et ça m'a vraiment fait essayer de penser plus et de comprendre plus et de voir ce qui se passe aussi dans le monde. Et tout d'un coup, j'ai pensé à dans les jours de Noah. Et c'est dans Matthieu, ils disent quand Jésus reviendra, quand le Messie reviendra, ça sera comme au temps de Noé. Et donc j'ai regardé encore et c'était qu'est-ce qu'il y avait à ce moment-là. Et à ce moment-là, il y avait la terre était corrupte, il y avait de la corruption, ok. Et la seule personne, la seule famille qui était humainement correcte, c'était Noah, sa femme et ses enfants. Vous vous rendez compte? Et leurs femmes aussi. Et Dieu a dit, je dois amener le flood, le déluge, parce que la terre a de la corruption, mais pas seulement la terre, il dit aussi la végétation et les animaux. Et tout ça il y avait la corruption. Ok, super important. Donc Dieu était, et quand vous le lisez dans Genèse 6, vous voyez, Dieu dit qu'il était triste dans son cœur. Il était triste d'avoir créé l'homme et de voir ce qui se passait. Maintenant, quand on regarde ce qui se passait avant, c'était écrit que les hommes de... Alors, je ne sais plus comment c'est exactement écrit en français, mais c'est the Son of Man, les hommes, Son of Man. Son of Man. Oh, c'est intéressant. Les fils de Dieu. Voilà, merci Martin. Il se rappelle. Les fils de Dieu sont descendus sur la terre et ont vu qu'il y avait que les femmes étaient belles et ils ont procréé ensemble. Ok, ben, les fils de Dieu, quand on fait des recherches aussi, c'est super important de voir. On a besoin aussi de livres de livres de référence. Vous pouvez voir aussi dans le livre de Enoch, il y a beaucoup de choses qui sont écrites plus explicites par rapport au Néphilim, par rapport au Fils de Dieu. Et ils expliquent, ils disent, ils avaient le désir de venir sur la terre et de faire des choses belles en disant, regardez, ok, ça marche pas avec les hommes, il y a de la corruption, nous on va aller avec eux et on va faire bien mieux. Et ils ont fait encore plus mal que les hommes parce qu'ils avaient un pouvoir aussi, euh, ils avaient un pouvoir céleste, je dirais, parce qu'ils étaient fils de Dieu dans les cieux et ils sont descendus sur la terre et ils ont vraiment fait des corruptions. Et donc, il y a eu les Néphilim et les Néphilim étaient ceux qui tombent. C'était des géants. Et donc, il y a eu cette corruption. Et là, on parle de la semence. Si vous vous rappelez aussi, dans
dans la Genèse, c'est écrit que le serpent, la semence du serpent a de l'inimité avec la semence de la femme, ok? Parce que le serpent essaie d'amener la corruption sur la terre parce que il veut recevoir la louange des hommes et il veut être le maître aussi sur la terre. Ok, il faut voir aussi en grand. Dieu est le Dieu des cieux et de la terre. Il nous a mis sur la terre pour que nous régnions sur la terre. C'est ce qu'il nous dit. Dans Genèse 1, c'est le verset 28, il dit, Dieu nous dit à l'homme et à la femme, fructifiez, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la, dominez sur les poissons et la mer. Non, du côté, c'est positif, hein? C'est pas dominer du côté mal, c'est vous devez régner sur eux, ok? Et sur les oiseaux des cieux et sur tout être vivant qui se meut sur la terre. Donc Dieu règne dans les cieux et il dit à l'homme, maintenant je veux que tu règnes ici et je veux que ça soit toi qui amène mon royaume ici sur terre. Et c'est la prière, notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc il veut que nous, en tant qu'humains, et la terre est en bas, et il veut qu'on puisse l'élever et amener le royaume de Dieu sur la terre. Super important. Et donc, Lucifer qui est tombé dit, moi je veux cette louange, moi je veux régner ici, moi je veux avoir la louange des hommes. Et donc je vais tout faire pour arrêter que ça soit eux qui règnent ici dans leur humanité, avec leur ADN, ok? Et je vais changer des choses. Et donc, il a essayé d'amener la corruption, ok? Et Jésus était l'homme qui n'était pas corrupt, qui n'avait pas de corruption, ok? Le nouvel homme, ok? Le second Adam, qui a amené, qui amène la sainteté de Dieu. Il nous fait savoir comment aller sur le chemin pour rester saint et pour amener le royaume de Dieu. Ok? Super important tout ça. Et donc on touche à des choses, des fondations super importantes. Nous sommes faits à l'image de Dieu. Nous n'avons pas à changer notre ADN. Si on change notre ADN comme Satan l'avait fait avec la femme, avec les Néphilim, qu'est-ce qui se passe? Dieu a amené le déluge. Et c'est écrit, et ça m'est revenu comme ça. Il dit, la fois prochaine, ça sera par le feu. Parce que il y a des choses, le monde est en train d'avoir cette corruption de nouveau. Super important. Ok. Mais donc, oui, et c'est écrit là, je vous dis, le Genèse, c'est l'ADN c'est l'ADN de l'humanité. Parce que, de nouveau, on voit, c'est dans Genèse 3, ok? Et là, super important. Donc, Satan est venu avec le serpent, ok? Et il a dit à la femme, hey, tu peux avoir de l'arbre de la connaissance, tu connaîtras ce qui est bien et mal. Et donc ils ont été corrompus. Et donc Dieu parle au serpent et il lui dit, je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta semence, ok, et sa semence, ok. Donc
il semble, je sais pas, il semble qu'ils ont une sorte de chromosome. Ils sont faits aussi avec des chromosomes. Ils sont créés. C'est des êtres. J'ai jamais encore pensé par rapport à ces choses-là. Mais s'ils peuvent être avec la femme, avec les femmes, ça veut dire que c'est possible pour eux. Et donc, c'est un mélange d'ADN des anges et d'ADN des femmes. OK? Mais Dieu a dit, je vais mettre de l'inimité entre sa semence et ta semence. Non, incroyable, parce que quand on pense à tout ça, après, on voit Abraham qui arrive, ok? Et quand Abraham arrive, qu'est-ce que Dieu lui dit? Il lui donne une promesse que sa semence, ok, de seed, sa semence sera bénie. Et il lui dit, tu vas habiter dans le pays de Canaan. Et donc, dans le pays de Canaan, mais quand vous voyez après, quand comment ils s'appellent, les espions viennent vont voir comment sont Canaan, et disent non, non, il y a des géants dedans. De nouveau, voilà, Satan se dit, ah, ça va être le pays de la promesse. Donc, je peux faire ce que je veux pour l'instant. J'essaie d'amener encore des néphilim, des géants. Et pourquoi Dieu leur dit, ne vous mariez pas avec les personnes de Canaan, c'est parce qu'il y avait des géants, parce qu'il y avait encore des restes, il y avait des néphilim. Et donc, Dieu dit, vous ne pouvez pas vous mélanger. La semence d'Abraham doit rester pure parce que Abraham ne s'était pas mélangé. C'était le ADN correct. Et ensuite, il y a la semence de David, du roi David. Et ensuite, il y a la semence du Messie, qui est le fils de David. Donc, tout ça, c'était super important. Et donc, pour nous, c'est vraiment important de savoir, de rester avec notre ADN. Dieu nous a donné à chacun un ADN super euh, spécifique. On est tous uniques, on est tous aimés par lui. Et quand on commence à toucher des choses qui sont pas, quand on va à l'extérieur des limites que Dieu nous donne, c'est de la rébellion. C'est simple, c'est de la rébellion. Euh, alors j'ai pensé aussi par rapport aux dinosaures, parce que quand Dieu a créé tous les animaux, c'était bon. Quand il a créé la végétation et les arbres, c'était bon. À chaque fois, il dit c'était bon. Ok? Quand il a créé l'homme, c'était bon. Non, il y a eu un jour où il a pas dit que c'était bon. Il n'a rien dit. C'est le deuxième jour. Quand il a fait la division entre les eaux, les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Tu vois, la division, Dieu n'aime pas la division. Ok? Et donc, pour lui, c'était pas bon. Ça devait se passer. Je sais pas où toutes les histoires. Ça, c'est encore des recherches à faire, mais c'est pas écrit. C'était bon, ok. Division, Dieu n'aime pas. L'unité, God, Adonai is Echad, ok. Adonai est Echad. Il est un. Il y a une unité. Il nous dit après nous serons un. Quand Dieu, dans Zacharie 14 aussi, c'est écrit, il sera un, Dieu sera un. Donc l'unité, c'est super important. Donc même s'il y a énormément de choses qui sont en train de se passer dans le monde, entre les vaccinés et les pas vaccinés, etc., c'est très important de garder l'unité autant que ça soit possible. Euh, En même temps, il faut se garder, il faut être qui on est, mais les divisions, Dieu n'aime pas les divisions, ok? Donc c'est très important de garder l'unité et de pas avoir de discorde. La même chose, le temple qui était son endroit, l'endroit de sa présence, c'est écrit, Salomon disait, la présence de Dieu est arrivée sur la terre avec sa shrina, avec sa gloire, et c'est parce qu'il venait et il y avait l'unité, et quand il n'y avait plus d'unité avec les Juifs, le temple a été détruit. Donc c'est aussi quelque chose de très important de savoir ces choses-là.
Bon, je crois que je vais arrêter aujourd'hui. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, mettez-les dans les commentaires et je regarderai. Et je pense je ferai peut-être encore d'autres vidéos si je trouve d'autres choses. Et restez en contact parce que c'est important de voir si vous avez des questions. On verra si on peut en parler ensemble et voir si on peut voir plus loin par rapport à tout ça. Mais nous sommes faits à l'image de Dieu et c'est très important pour nous de garder. Il nous a dit, il y a des choses qui ne sont pas à toucher parce qu'on a un travail à faire sur la terre et on n'a pas besoin de savoir tout, ok? La chose que Satan a fait, qu'est-ce qu'il a fait? La première chose qu'il a dit à Yves, ah, mais il y a des choses que tu peux savoir, à Ève, pardon, Ève en français. Il y a l'arbre de connaissance des bonnes choses et des mauvaises choses. Et elle s'est dit, ah, voilà, je peux... Non. Et après, vous serez comme Dieu. Il y a des choses que Dieu nous demande et des choses qu'il nous dit, non, c'est pas pour maintenant. Vous avez des choses à faire sur la terre. Vous avez à, comme il dit, j'aime beaucoup ça, vous devez régner sur la terre, vous devez régner sur les poissons, sur la mer. C'est à vous de voir où sont les limites et vous devez rester dans les limites que je vous donne parce que c'est bien pour vous, ok? Et on a un travail d'amener son royaume sur la terre. Ça, c'est notre travail. Mais on n'a pas à toucher les choses avec Lucifer. Avec Lucifer, c'est l'ange de lumière qui veut nous illuminer. Non, non, non. Notre connaissance et notre sagesse, elle vient de Dieu. Ok? C'est pas l'illumination avec Lucifer. Lui, il est un ange déchu et on n'a pas à toucher à lui. Il y a tout un autre côté avec la franc-maçonnerie aussi. On touchera peut-être ça, on touchera peut-être à ça un jour, parce que ça fait partie encore de toutes les choses qui sont en train de se passer sur la Terre maintenant. Mais nous, on est là pour être les enfants de Dieu. Il aime ça, il nous aime, et c'est à nous, avec lui, d'amener le royaume de Dieu, avec le Messie, et les bonnes choses se passeront ici. Ok? À plus tard. Au revoir les amis.